de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Bonjour à tous les fidèles, bonjour aux nouveaux qui se connectent encore aujourd'hui. Notre chaîne Tout est possible avec Jésus a pour but de communiquer la vision, amen, de l'Évangile. Et nous croyons qu'aujourd'hui, avec notre invité, vous allez être bénis. C'est le frère Frahim Hassan, qui est aussi serviteur de Dieu et pasteur. Et on va lui laisser toute la place. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est d'être attentif. Parce que quand tu vas être attentif, ton cœur va ressentir des choses qu'il n'a pas l'habitude de ressentir. Et je pense que de bonnes décisions vont se prendre aujourd'hui dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne écoute. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur de verser en moi ton amour sans rien demander en retour, sans me condamner. Jésus a transformé ma vie, il en a fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Merci Seigneur de m'accorder ton Esprit Saint, de me guider sur le chemin par ta sûre main. Merci Seigneur pour ta parole qui si souvent me fortifie et m'apprend à rester confiant. Jésus a transformé ma vie,
et sœurs, nous sommes là aujourd'hui. Je suis là pour vous apporter un mot. Dieu a placé un mot sur mon cœur et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Vous savez, j'ai donné un petit thème à mon message et le thème c'est « Décide d'être béni ». Moi aujourd'hui, personnellement, j'ai décidé d'être béni. Et puis si on prend un verset dans la parole de Dieu qui ira très bien avec le message d'aujourd'hui, c'est Job 22 et verset 28, il nous a dit ça. À tes résolutions dépendra le succès. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre cette décision de s'engager réellement avec Dieu et décider d'être béni. Si aujourd'hui tu décides d'être béni, eh ben, à la fin de cette prédication, eh ben, tu seras béni parce que tu l'auras décidé. Vous savez, si on prend des personnes dans la parole de Dieu, des gens qui ont passé par des problèmes, d'autres qui ont passé par des bénédictions aussi, il fallait qu'un jour dans leur vie, qu'ils prennent une décision. Si on prend l'histoire de Daniel, Daniel c'est un jeune garçon, la Bible dit qu'il descendit d'une famille noble, et puis qu'il était là, et puis qu'il était au service du roi Nebuchadnezzar. Et la Bible dit que, si vous voulez, dans ce royaume, il y a un décret qui est venu, et puis à ce moment-là, que personne ne devait prier d'autre Dieu que le Dieu de Nebuchadnezzar qui était là. Et puis Daniel, lui, avait rencontré Dieu. Il avait rencontré le vrai Dieu, et puis il ne pouvait pas se permettre de ne pas le prier. Il ne pouvait pas se permettre de ne pas parler, avoir une discussion avec Dieu. Et la Bible dit que le roi va poser un décret, et puis à ce moment-là, Daniel ne va pas obéir. Il va continuer ses prières, la Bible dit. Et puis si on lit au verset 1, et puis au chapitre 1, au verset 8, il nous est dit ça. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et puis à ce moment-là, on voit que Daniel va continuer. Et vous savez, c'est pas parce que Daniel a résolu quelque chose dans son cœur qu'il n'est pas passé par la fosse aux lions. Mais la Bible dit que Daniel ressortit vivant de la fosse aux lions. Daniel a continué et puis il a pu faire vivre ce que Dieu avait mis dans son cœur et Daniel a été victorieux. Et j'aimerais te dire dans cette journée, dans cet après-midi, peut-être que tu le vois le contraire aujourd'hui des choses. Peut-être que tu passes par cette fosse aux lions, que tu passes par ces problèmes, par ces difficultés. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, résolu dans ton cœur d'être béni. Et Dieu va te bénir, gloire au Seigneur. Vous savez, si on prend aujourd'hui une autre image dans la parole de Dieu, une autre histoire, c'est l'histoire de David. Vous connaissez l'histoire de David. David, c'est un jeune berger. David, c'est un jeune berger qui est là et puis qui, si vous voulez, qui est au service de son père. Et puis, tout jeune, il est là, mis, et puis il garde les brebis de son père. Et puis un jour, son père va l'appeler et puis il va lui dire d'aller vers ses frères, apporter à manger à ses frères. Et Daniel va obéir. David va obéir et puis à ce moment-là, ce que David va faire, il va se lever et puis il va aller apporter à manger à ses frères. La Bible dit, comme il va arriver là-bas, la Bible dit qu'il y avait un géant qui était là. Un géant qui était là et puis ce géant-là, il insultait l'armée de l'Éternel. Il insultait l'armée de l'Éternel et l'armée de l'Éternel était là. Et pendant des mois, l'armée de l'Éternel, pendant 40 jours, l'armée de l'Éternel était là et puis elle avait peur, la Bible dit. Elle avait peur et puis elle était en désespoir. Et David va arriver, lui. Et puis comme David va arriver, il va se passer quelque chose. David va résoudre dans son cœur de ne pas laisser ce Philistin, cet ennemi, insulter l'armée de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire, la Bible dit qu'il va aller, David. Et puis il va aller combattre contre ce géant Goliath. Et Dieu va donner la victoire. Dieu va donner la victoire à David. Et vous savez, des fois on est là et puis on combat nos géants qui sont là des fois. On résolut dans nos cœurs de ne plus se laisser faire par l'ennemi qui est là. Et puis on décide de combattre nos géants. Et puis des fois, vous savez, David a pris la fronde et puis il a tourné, et puis il a lancé la pierre dans la tête du géant. Puis quand on lit l'histoire, le géant est tombé par terre. Mais Daniel ne s'est pas suffi d'assommer simplement ce géant. La Bible dit qu'il prit l'épée et lui coupa la tête. Et aujourd'hui, c'est ce que je t'invite à faire. Peut-être que tu as vaincu des géants dans ta vie.
Tu as lancé cette pierre et puis ils sont simplement assommés, ils ont tombé à terre et tu es parti. Et ces géants, ils sont relevés et puis aujourd'hui, ils sont là devant toi. Je t'invite à prendre l'épée qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu et puis de lui couper la tête, gloire au Seigneur. Que tu puisses être victorieux, que tu puisses pas voir ce géant revenir et ressurgir devant toi. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus, gloire au Seigneur, parce que c'est lui qui a vaincu pour nous. Vous savez, il y a encore une histoire dans la parole de Dieu. La Bible dit que Pierre est là et puis il est dans sa barque. Il est dans la barque, Pierre est là avec les autres, avec les disciples. La Bible dit qu'une tempête est là et puis les eaux sont agitées. Et puis à ce moment-là, il va se passer quelque chose. La Bible dit que Jésus était resté sur le rivage, lui. Et eux étaient partis. Et pendant cette tempête, la Bible dit qu'ils vont arriver, ils vont le voir arriver de loin. Et puis Jésus va arriver sur eux, et puis Pierre va dire quelque chose. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il va se passer quelque chose à ce moment-là. Vous savez ce qui va se passer? La Bible dit que Jésus va dire, viens Pierre. Et Pierre va sortir de la barque. Et à ce moment-là, Pierre va marcher sur le viens de Jésus. Vous savez, quelque chose de surnaturel, quelque chose d'impossible, quelque chose qui va défier la loi de la gravité. Parce qu'il va marcher sur l'eau, quelque chose d'impossible, quelque chose d'incomprenable. Mais vous savez, des fois on est là et puis on est dans notre barque, qui peut être notre vie. Et puis, il y a des fois nos vies sont agitées. Les problèmes sont là, les difficultés sont là, et puis la mer nous représente le monde. Et puis il y a Jésus qui est là, parce que nous connaissons Jésus. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on voudrait bien sortir de nos problèmes. On voudrait bien sortir de notre barque qui est là, et puis qui est agitée par les flots là. Et puis Jésus nous appelle. Puis ce qui est merveilleux avec Jésus, vous savez ce que c'est? C'est qu'on peut passer au-dessus de nos problèmes. C'est qu'on peut passer au-dessus de la mer. C'est qu'on peut passer au-dessus des choses qui sont impassables, des choses qui sont incompréhensibles. Avec Jésus, c'est possible. Parce que quand Jésus dit quelque chose, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tu n'as pas grand-chose à faire aujourd'hui, simplement croire que Jésus peut faire quelque chose pour ta vie. Il est celui qui va agir, il est celui qui va bénir, il est celui qui va te donner la force d'y arriver. Et vous savez, la Bible dit un mot. Ayez les regards fixés sur Jésus. Et je vous invite à faire ça. Moi, la Bible dit que Pierre avait les regards fixés sur Jésus. Tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus, il arrivait à avancer sur la mer. La Bible dit que Pierre va se détourner et il va être saisi de frayeur et à ce moment-là, il va couler. Mais la Bible dit que Jésus était toujours là pour lui tenir la main. Jésus était toujours là pour le relever, pour le sauver. Peut-être que tu es dans cette position-là. Peut-être que tu t'es détourné du regard de Jésus. Eh bien, Jésus est là pour te donner la main. Jésus était là pour te secourir. Parce que Jésus a tout pouvoir, gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible dit que Daniel avait ses compagnons qui étaient là. Les compagnons de Daniel, on les appelle. La Bible dit que ils sont là et eux non plus, ils ne vont pas vouloir se souiller avec les mets du roi. Il y en a qui s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit qu'eux, ils sont là et puis ils ne vont pas vouloir se souiller non plus avec les mets du roi. Il va se passer quelque chose, le décret va tomber pour eux aussi. La Bible dit que, à ce moment-là, la Bible dit que le roi va faire chauffer la fournaise 7 fois plus forte. La Bible dit même que celui qui va ouvrir la porte va mourir, lui, instantanément brûlé. Tellement que la fournaise était chaude, tellement qu'il y avait des degrés dans cette fournaise et puis tellement que c'était chaud. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, ils vont rentrer eux. Ils étaient 3. La Bible dit que le roi va regarder par la lucarne. Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit que le roi va dire ça. Mais on a bien jeté 3 hommes dans la fournaise. Pourquoi qu'il n'y a 4 aujourd'hui? Pourquoi qu'il y a 4 hommes dans la fournaise? Le 4e homme était Jésus. Peut-être dans ton problème, dans ta difficulté, peut-être dans ta fournaise que tu es là. Jésus, c'est lui qui marche à tes côtés.
Il est celui qui ne t'a pas abandonné. Vous savez, il y a une petite histoire qui me vient, et puis c'est un homme un jour, il va dire ça. Il va vouloir voir que si Jésus était réellement avec lui, si Dieu était réellement avec lui, puis que Dieu l'écoutait, il va dire ça. Il était au bord de la mer, et puis il marchait, et puis il va dire, Seigneur, est-ce que tu es réellement avec moi? La Bible dit que, cette histoire nous dit que, à ce moment-là, Dieu va lui parler, et puis il va voir des traces, des pas marcher devant lui. Et il va savoir que Jésus était là. Et cet homme va être béni, il va être content. Et à ce moment-là, il va le faire quelque chose. L'histoire nous dit qu'il va continuer à marcher. Et puis, il va commencer à avoir des embûches devant lui. Et à travers ces embûches-là, il ne va plus voir les pas qui étaient devant lui. Il va simplement voir les pas qui étaient là et puis qu'il marchait. Et puis il va dire, Seigneur, il va dire, tu es avec moi que quand tout va bien. Et quand les problèmes sont là, Seigneur, tu n'es plus là. Et puis Dieu va lui parler, il va lui dire, tu sais mon enfant, il dit, les pas que tu vois dans le sable, ce n'est pas les tiens, c'est les miens. Et toi, tu es dans mes bras. Jésus, dans ton problème, il est celui qui te porte. Jésus, dans ta difficulté, il est celui qui est avec toi. Il est celui dans tes problèmes qui te porte dans ses bras. Alors ne crains rien. Ne crains rien, il est celui qui peut t'aider. Il est celui qui peut répondre à tes besoins. Il est celui qui peut tout. Vous savez, dans Josué 24:15, il va dire ça. C'est Josué qui va dire ces mots. Il va dire, vous faites ce que vous voulez. C'est une décision qu'il va prendre. Et je t'invite à faire cette décision ce soir. Je t'invite à faire cette décision dans cette journée. Et de dire ça. À tes résolutions dépendra le succès. Il va dire ça, lui. Moi, j'ai décidé aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis j'aimerais t'inviter à faire cette résolution dans cette journée, à faire ce choix. Et de dire, moi, j'ai décidé d'être béni. Vous savez, Bartimée était là au bord du chemin. La Bible dit qu'il a entendu Jésus passer. Il va prendre cette décision, lui. Il va faire cette résolution de crier. Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient là et puis ils essayaient de le faire taire. Mais la Bible dit qu'il va crier encore plus fort. Jésus va le faire venir. Et à ce moment-là, il va voir la réponse à son problème. Il va voir la guérison à sa maladie. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de crier à Jésus. Peut-être que tu es malade, toi. Peut-être que tu as un besoin. Décide de crier à Jésus. Prends cette résolution de ne plus rester dans ton état. Prends cette résolution de ne plus rester dans cet état où tu es et de te lever et de dire, Seigneur, j'ai besoin. Prends cette décision aujourd'hui. Vous savez, il y a ce jeune garçon, il a décidé, lui, de se rendre utile pour Dieu. Il a décidé de se rendre utile pour Jésus. La Bible dit que Jésus était là et puis il prêchait il y avait 3 jours qu'il était là, il prêchait. Et les disciples qui étaient là, ils voulaient faire renvoyer les gens parce qu'ils disaient que les gens étaient là et ils avaient faim. Et la Bible dit Jésus va dire sur les disciples, il va leur dire ça, mais donnez-vous vous-même à manger. Et puis eux, ils n'avaient rien. Mais la Bible dit, parmi ces gens-là, il y avait un petit garçon qui était là. Et lui, il va décider de faire quelque chose. Il va décider de se lever, d'aller auprès de Jésus, puis de leur donner à manger. De dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, mais je te le donne à ton service, Seigneur. Je te le donne pour toi, pour que tu puisses faire le miracle. J'ai 5 pains et 2 poissons. La Bible dit que Jésus a fait le miracle. Avec ce 5 pains et ces 2 poissons, la Bible dit qu'il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu n'as pas grand-chose peut-être, mais si aujourd'hui tu prends cette résolution, si aujourd'hui tu décides de te lever et d'amener ce que tu as au pied de Jésus, Jésus va faire un miracle avec toi. Jésus va faire un miracle avec ce que tu peux ramener à Jésus, parce que Jésus est tout puissant. Peut-être que tu es là et que tu t'es éloigné de Jésus et tu ne sais plus comment faire. Ben laisse-moi te dire que dans la parole de Dieu, il y a une personne qui est comme ça aussi. C'est le fils prodigue. Vous connaissez l'histoire, la Bible dit qu'il va demander ses biens à son père. La Bible dit qu'il va quitter la maison. Et puis à un moment donné, il va dépenser ses biens. Il va commencer à dépenser de tout l'héritage que son père lui avait gardé depuis des années. Il va les dépenser et puis il va se retrouver sans rien. La Bible dit qu'il va se mettre au service des habitants pour essayer de s'en sortir par lui-même.
mais il n'y arrive pas. La Bible dit qu'il va être là, dans une porcherie. Il va être là, il aurait bien aimé se nourrir ce que les cochons mangeaient, mais il ne pouvait pas. Il va se retrouver là au plus bas, et puis il va résoudre dans son cœur, il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. La Bible dit que le lendemain se lève. Le lendemain se leva et puis il va aller vers son Père. Et à ce moment-là, comme il va arriver vers son Père, ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que le Père ne savait pas quel jour et quelle heure qu'il allait venir. Mais une chose est sûre, c'est que le Père l'attendait. Peut-être que tu ne sais pas, toi, quand est-ce que tu vas revenir à Dieu. Et j'espère de tout mon cœur, à travers ce message, à travers cette parole de Dieu, que tu vas prendre cette résolution de te lever, d'aller vers ton Père. Il est celui qui t'attend les bras ouverts. Puis ce qui est merveilleux, c'est que le Père, il va lui dire ça. Il va lui dire, allez chercher la plus belle robe. Dieu est celui qui peut te redonner le salut, à toi qui l'as perdu. Il va lui dire, allez prendre un anneau et mettez-lui à son doigt, signe d'alliance, signe de l'amour. Dieu voudrait te redonner cet amour que tu as perdu. Et puis il va dire ça, allez chercher une paire de sandales. Dieu voudrait te donner le zèle que tu avais auparavant, que tu as perdu. Vous savez que Dieu aussi a résolu quelque chose dans son cœur, et j'aimerais terminer avec ça. Dieu va résoudre quelque chose dans son cœur. Et puis c'est merveilleux, c'est un verset, c'est le central de la parole de Dieu. C'est Jean 3,16. Il va décider un jour d'aimer le monde et de donner son Fils. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, c'est ce qu'il voudrait faire pour toi, te donner la vie éternelle. Dieu a pensé à nous un jour. Peut-être que tu t'es vu dans ces personnages que j'ai cités de la parole de Dieu. Ce n'est pas trop tard pour toi. Décide d'être béni. Tu as le droit. Tu as le droit d'être utile pour Dieu. Toi qui es malade, tu as le droit de te lever, de crier vers Dieu. Et Dieu va te guérir. Tu as le droit de ne pas te souiller avec les mets du roi. Tu as le droit. Malgré peut-être que sur la table du roi, il y avait des belles choses qui étaient là. Il y avait des bonnes choses. Daniel avait résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Pierre a décidé de sortir de la barque, de sortir de son problème. Tu peux le faire aussi. Mais tu peux dire aussi comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.